This is how we do it. Et oui, la saison régulière tire à sa fin. C'était la dernière semaine de la saison régulière. Dans cette vidéo-ci, on va faire le review de la saison au complet, mais également de la semaine qu'on a passée, qui a déterminé qui allait faire les playoffs et qui allait être exclu des playoffs. Donc, on commence ça ensemble. Premièrement, à tout seigneur, tout honneur, je tiens à féliciter les Bad Luck Joes de leur saison de 10-3 qui remportent la saison régulière. Donc, un trophée, un premier trophée dans les coffres des Bad Luck Joes. Donc, avec une saison à 10-3, on a fait un bon repêchage. On n'a pas conclu beaucoup de transactions, mis à part les dernières semaines, mais on a toujours cru en nos joueurs. Puis, ça a porté fruit. Et puis, le deuxième honneur de la saison régulière, ça a été l'honneur pour le plus de points enregistrés pour une équipe. Et c'est les Dallas Cowboys qui gagnent ça. Oui, je sais que vous savez tous déjà que les Cowboys avaient fait le plus de points, parce que le propriétaire des Cowboys fait beaucoup de vagues. Mais c'est important de le souligner quand même. Donc, un trophée de plus. En fait, c'est le premier trophée, je crois, si je m'abuse, pour la franchise des Dallas Cowboys. Donc, ça c'est déjà en partant, ça c'est réglé. Donc, on va commencer avec le review de la semaine passée. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu voir, Sports Pickle nous a mis sur la map. Donc, la Ligue de l'Est qui passe sur Sports Pickle est vue à travers l'Amérique grâce au propriétaire des Cowboys qui voulait souligner le point que son équipe fantasy ressemble drôlement à l'équipe des Cowboys actuelle, l'équipe des Cowboys de la NFL. Pour le fait qu'ils ont quand même marqué énormément de points mais ne font pas les séries. Donc ça a parti vraiment le bal aujourd'hui. Donc ça, on va regarder la semaine passée, les match-ups qu'on avait. On avait en premier lieu, laissez-moi voir ça. Qu'est-ce qu'on avait la semaine passée? On avait les Packers, oui, contre les Eagles. Les Packers avaient besoin d'une victoire absolument pour essayer tenter leur chance en série. Malheureusement, les Eagles étaient tout simplement trop forts pour les Packers, avec un score de 143,92 pour les Eagles, et puis un score de 93,42 pour les Packers. Les Eagles ont été excellents cette semaine avec des performances excellentes de Russell Wilson et de Marco Murray, ce qui a permis, aux Eagles de remporter ce match-up-là. Donc, les Eagles terminent la saison deuxième avec 5 victoires d'affilée. Donc, rentre par la grande porte en série. Extrêmement confiant avec un alignement très solide. Donc, qui pourrait aller vraiment très loin en série. Donc, ça reste à voir. Et puis, les Packers finissent leur saison malheureusement 5 victoires, 8 défaites. Ce n'est pas assez pour faire les séries. Donc, se retrouvent 8e. Donc, auront le 3e choix au total pour l'année prochaine. Donc, malheureusement, de cette défaite des Packers, il y aura un nouveau champion de la Ligue de l'Est. Je sais que vous êtes tous très contents. Ça va être à voir, ça reste à voir. Donc, le deuxième match-up, on avait les Nationals qui rendaient visite aux Cox. Les Cox de Dewey qui étaient un peu chambranlants, avec une défaite la semaine passée. Puis là, on rajoute une deuxième défaite de suite aux mains des Nationals de 103-62 à 180. Mais ce n'est pas si grave du côté des Cox parce qu'on est 8-5, on est 3e, on est bien installé pour les séries. On a un bon line-up encore là. On n'a pas effectué d'échange à la date limite, mais on estime avoir un line-up assez efficace pour faire un bon bout de chemin dans les séries. Et puis du côté des Nationals, une victoire importante qui les permet de se glisser, de passer du 10e rang au 6e rang, et puis se glisser en série. Donc la dernière place des séries est occupée par les Nationals. Donc leur propriétaire était très, très content de cette situation-là et qui sait peut-être créer une surprise durant les séries. Prochain match-up, on avait le Long Island Club qui rendait visite aux Bennies. Un match-up assez low scoring. Donc les Bennies 68 terminent leur saison à 4-9.
derniers auront le premier choix repêchage, mais ont perdu 5 défaites de suite. Donc ça les a vraiment coulés la fin de saison. Et le Long Island Club ramasse une victoire importante, on se retrouve 7-6. Ils sont 5e, ils n'auront pas de bye week pour la première semaine des playoffs, mais ils vont affronter les T-Bows. Donc ça va être un match-up très serré. On s'attend à avoir un gagnant qui va être très heureux de la fin de ce match-up-là. Et puis, le 4e match-up, on avait les Bad Luck Joes qui rendaient visite aux Dallas Cowboys. Les Dallas Cowboys étaient très confiants avec leur alignement, voulaient absolument une victoire pour espérer rentrer en série, mais non, malheureusement, les Bad Luck Joes, qui en 2 ans n'ont jamais enregistré plus que 120 points dans l'histoire de la Ligue de l'Est, ben là, battent le record de tous les temps de la Ligue de l'Est avec 152,52 points. Écoutez, c'est un score incroyable et malheureusement au détriment des Cowboys qui ont fait malheureusement quand même 138 points, donc c'est meilleur que tout le monde dans la semaine, mis à part les Eagles, mais réussissent quand même à se faire battre, donc ils ont comme un curse sur eux. Et puis si on regarde les performances, ben la performance ultime, ça a été Eric Decker avec 4 touchés, l'acquisition de fin de saison des Bad Luck Joes. Ça a été incroyable pour lui ce match-up-là. Et puis également du côté de Josh Gordon, 38,10 points, continue à solidifier le fait que ça pourrait être un wide numéro 10, numéro 15 dans la ligue et dans les fantasy. Donc malheureusement les Cowboys n'entrent pas en playoff, se retrouvent 7e, ils vont avoir le 4e choix au total pour la saison à venir. Et puis, du côté des Bad Luck Joes, comme j'ai mentionné, ils gagnent la saison avec 4 victoires de suite. Et c'est ça. Et du côté du dernier match-up, on avait les T-Bows face à la Pats Nation. Ça a été un match horrible, affreux. 67,94 les gagnants, les T-Bows face à la Pats Nation, 64,68. La Pats Nation était en playoff au début et même tout au long jusqu'au milieu de la saison, mais les dernières 4 défaites ont coûté la saison au complet. Ils se ramassent avant-dernier à 5-8. Ils ont vraiment chuté. Ça fait vraiment mal, mais le point positif, c'est qu'on a échangé Jimmy Graham pour des choix repêchage, donc on va avoir beaucoup de choix repêchage pour bien rebâtir cette franchise-là. Parce qu'à 64 points, on ne gagnera jamais, puis on ne gagnera pas l'année prochaine avec 64 points non plus. Là. Donc, c'est ça pour le recap des match-ups. Et c'est vrai, j'ai oublié les T-Bows. Les T-Bows, deuxième victoire de suite, 7-6, se retrouvent 4e, vont jouer contre le Long Island Club. Donc, ça va être c'est ça, comme j'ai dit tantôt, ça va être un match-up très serré. Mais je crois qu'il y a un petit avantage du côté du Long Island Club, là, parce que les T-Bows semblent vraiment chancelants depuis quelques temps. Avec cette semaine, si on regarde du côté du classement final de la saison, les Bad Luck Joes à 10-3, premier au classement, ont un bye week. Les Eagles à 9-4 ont un bye week également. Donc 2 équipes qui ont 9 victoires d'affilée rentrent dans les séries, très confiants. Ensuite de ça, on retrouve les Cox qui ont perdu 2 défaites de suite. On espère se reprendre en série. On va affronter encore les Nationals. Pour une deuxième semaine. Donc on va avoir peut-être un match-up encore très serré. Ça va prendre beaucoup d'efforts du côté de Peyton Manning, Zach Stacy, Dez Bryant et Julius Thomas pour pouvoir espérer se donner un levier pour battre les Cox. Sinon, je vois quand même une victoire des Cox là, du point de vue de leur alignement qui est plus complet, plus diversifié. Et puis du côté des T-Bows à 7-6 et le Long Island Club à 7-6, 2 équipes 4-5, ils vont s'affronter. Donc un match-up très serré, mais je crois que le Long Island Club va avoir l'avantage là-dessus. Du côté des T-Bows, c'est ça, comme que j'ai dit tantôt, on semble vraiment chancelant, les performances laissent à désirer un peu. Donc le Long Island Club risque d'avoir l'avantage du côté de ce match-up-là. Après ça, on se ramasse avec les Cowboys à 5-8, les Packers à 5-8, la Pats Nation à 5-8. Donc, 3 équipes qui ont été décevantes cette saison. Mais principalement, 2 équipes qui ont été décevantes. Et puis, du côté de la Pats Nation, ben, ça a été l'effondrement total. Ils étaient bien partis, mais bon, ça a été la dégringolade.
malheureusement pour eux. Et puis, en dernière place, on retrouve les Bennies à 4 victoires et 9 défaites. Et puis, j'avais une entrevue avec le propriétaire des Bennies qui m'a expliqué que je lui ai demandé s'il y avait des commentaires. Et puis, il semblait me répondre que déception, déception et encore déception. On comprend qu'est-ce que ça veut dire. Il m'a aussi dit que il était très insatisfait du côté de son running game. Il a employé les mots fadass pour ses deux running backs. Donc vraiment pas content le monsieur. Ce qu'il nous a dit essentiellement, c'est qu'il va vouloir rester puissant du côté de la passe, mais il va vouloir utiliser ses choix de repêchage pour solidifier son run game, donc c'est logique. Puis j'ai demandé est-ce que il y avait une possibilité de faire des échanges durant la off-season. Il m'a dit qu'il aimerait beaucoup garder ses choix au repêchage pour effectivement repêcher des bons running backs pour l'année prochaine. Puis le point qu'il m'a ajouté après, c'est que le but l'année prochaine pour les Bennies, c'est vraiment de battre les T-Bows. Donc il m'a dit, le scum à Matt m'a envoyé des messages à chaque semaine pour en fait peut-être j'imagine l'intimidation. Donc je sais pas c'est quoi le but des T-Bows de faire ça. Ils sont pas très solides comme franchise, donc je vois pas pourquoi attaquer les plus faibles. Mais bon, ça peut-être que les propriétaires des T-Bows vont pouvoir nous répondre. Mais en fait, le but principal des Bennies, ça va être de péter excusez, je prends les mots du propriétaire, de péter les T-Bows l'année prochaine. Donc c'est déjà une rivalité qui commence à s'installer de ce côté-ci. Puis de l'autre côté, j'ai eu la chance également de m'entretenir avec Dewey, donc le propriétaire des Cox, et qui nous a dit qu'en tant qu'équipe d'expansion et un DG recru, ils sont vraiment très fiers de leur saison. Les Cox d'Anjou, ben c'est ça, ils ont pris par surprise la Ligue de l'Est. Puis étant premier, c'est vrai, durant vraiment une bonne partie de la saison. Il trouve son duo de QB qui s'est bien complété et vraiment un bon duo de running back qui a fait beaucoup de points cette année. Mais c'est ça, malgré une fin de saison plus difficile, on espère avoir un bounce back du côté des playoffs. Là, qu'est-ce qu'il nous a expliqué également, c'est que du côté de son DG, vu qu'il était inexpérimenté, il n'a pas voulu s'avancer dans les trades, dans les échanges, mais estime avoir fait 2 bonnes acquisitions sur le waiver wire, soit Riley Cooper et Michael Floyd. Dans le fond, il y avait un besoin du côté des Cox pour avoir des receveurs, étant donné que Marshall faisait principalement les points à lui seul. Mais c'est ça. Et également du côté, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il a trouvé ça dur du côté des bye week. Ça a été vraiment difficile. C'est là qu'il y a eu les défaites. Puis aussi la blessure de Michael Vick, ça l'a pas aidé dans la profondeur de son équipe. Mais malgré tout, semble confiant en série. Puis le jeune DG va s'ajouter en fin de saison. Puis il souhaite bonne chance à tous ses adversaires. Donc vraiment un beau message du côté des Cox. Vraiment une équipe d'expansion avec de la classe. Donc on est très satisfait du côté des bureaux de la Ligue de l'Est pour cette acquisition. Voilà, c'est tout messieurs. On se retrouve jeudi, Thursday night. Et puis ça va être le début des playoffs. On est vraiment excités. On a hâte de voir ce qui va se passer parce qu'il y a des deux vraiment match-up très intéressants. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. This is how we do it.